Salut à tous, c'est Monsieur Théâtre de la chaîne Monsieur Théâtre. Et Flo. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on est 4 jours, on est jeudi, donc on se Pour retrouve. le unboxing. Et on se retrouve au. Gemado. Voilà, pour la deuxième vidéo consécutive, 4 ou 5e. Oui. Là aujourd'hui, alors n'hésitez pas avant qu'elle commence de liker, vous abonner et. Liker et partager. Et activer la cloche des notifications. Alors aujourd'hui, toute nouvelle vidéo avec Monsieur Flo. Alors aujourd'hui, on a été à la librairie, à un magasin de jouets juste à côté du GEM, à 3, 4, 5 minutes à pied. Ouais. Et Monsieur Flo a décidé, justement, on va arriver dans son univers aujourd'hui. Ouais. Voici le jeu de rôle d'initiation Chroniques oubliées. Voilà, alors qu'avec Flo, on ne connaît pas du tout le jeu. Oui. Et justement, dans cette vidéo, on va vous apprendre à comment y jouer, à vous expliquer les règles. Oui. S'il y en a que ça intéresse, vous pouvez le dire en commentaire. D'ailleurs, ceux qui ont vu notre vidéo précédemment, les 18 vidéos qu'on avait fait avec Monsieur Flo et même moi en solo, n'hésitez pas à aller les commenter, surtout dans l'espace commentaire. Et de les partager et vous abonner. Voilà, et n'ayez pas peur, vous pouvez totalement partager, mettre des commentaires. Avec Flo, on sera d'accord avec ça. Ouais, et on vous encourage. Voilà, et si vous voulez acheter ce jeu pour vos enfants, s'il y a des parents justement qui nous regardent derrière la caméra, voilà, vous pouvez les acheter. Donc Flo va maintenant... En plus, c'est pour vos enfants quand ils sont à l'adolescence. Voilà, donc aujourd'hui, petite vidéo unboxing. Et donc avec Flo, on va vous expliquer. Alors la vidéo, peut-être elle sera un petit peu longue. Oui. Mais il faut que vous expliquiez bien le concept. Le concept. Donc c'est parti, Flo, je te laisse déballer. Oui, on va faire l'unboxing. D'abord, il y a écrit répartissez les rôles pour les joueurs. Ouais. Ensuite, partez ensemble à l'aventure pour commencer le jeu. Lancez les dés pour agir, pour savoir si une action est réussie. Et pour ça, je vais ouvrir sur le côté, comme ça. Voilà. Par contre, je vous préviens, ce jeu, on le laissera soit au GEM, quand on viendra, soit Monsieur Flo le prendra chez lui. Oui, pour apprendre les règles plus en détail. D'ailleurs, si vous voulez, dans les prochains jours, peut-être demain aussi, demain ou ce soir, si vous voulez, je vous montrerai dans ma chambre, je vous expliquerai tous les jeux de société que j'ai aussi. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Vous pouvez commenter si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas. Mais si ça vous plaît, je pourrais vous en faire d'autres vidéos. Ce ne sera pas un unboxing, mais je peux vous expliquer les jeux que j'ai chez moi. Voilà, ils sont vieux, mais je peux vous expliquer si ça vous intéresse. Donc, je fais tomber les dés. Voilà. Monsieur Flo a enlevé un des 20 et un des à 4 voilà, pour ceux qui ne voient pas le dessin, c'est ça, si vous voulez l'acheter pour vos enfants. Je vais ouvrir de ce côté maintenant. Voilà, c'est un jeu de rôle facile et épique. Voilà, c'est très, très facile. Hein, donc, à y jouer, ça sert à débuter dedans. Voilà. Le jeu de rôle. Et avec Flo, on va vous dire juste un nouveau truc. Flo, il va être d'accord avec moi. Tous les jeudis à 14 h, nouvelle vidéo. Ouais. Voilà. Donc là, pendant quelques temps avec Monsieur Flo, on n'ira plus dehors. Oui. On vous inventera des concepts. Qu'est-ce qu'on pourrait faire la prochaine fois? On pourrait raconter la partie de jeu de rôle que j'ai fait, par exemple. Voilà. Et même si vous voulez, une fois avec Flo, on pourra vous filmer. Et vous pourrez, si vous avez envie, envoyer vos vidéos. Voilà, vous pouvez vous envoyer des vidéos. Vous pouvez, avec Flo, on peut vous faire une FAQ. Alors avec Flo, ça nous fait plaisir. On est monté à 15 abonnés là. Oui. Je viens de regarder les statistiques et le nombre de personnes. Franchement, merci infiniment avec Monsieur Flo. Et vous pouvez envoyer des commentaires si vous avez envie. Voilà, et avec Monsieur Flo, on ne s'attendait pas à avoir autant de... Une dizaine, voire une vingtaine d'abonnés, on a. Voilà, et avec Flo, on essaye de viser les 40 abonnés. Ouais. Plus, si vous pouvez, si vous êtes une team géniale. Ouais. Et j'ai vu que la vidéo où j'avais fait la vidéo chez ma grand-mère, vidéo hantée, je sais qu'elle vous a pas mal plu. Je sais qu'on est monté à 40 vues. Ouais, c'est impressionnant. Si vous aimez, dites-le moi en commentaire. Et si vous voulez, j'irai dans Grisol, dans ma ville où je suis. Et si vous voulez, je vous tournerai des vidéos urbex ou paranormales si ça vous plaît. Même avec Monsieur Flo, une fois, on pourra vous en tourner une. Si ça vous plaît, pas dans le Gemado parce qu'on va se faire virer par Nathalie. C'est vrai. Donc voilà, en tout cas, ce qui est sûr avec Flo, c'est que vous verrez jamais Adèle et Nathalie en vidéo parce qu'ils sont pas d'accord. Par exemple, il y a des fiches de personnages. Voilà, alors on va vous montrer les fiches de personnages. Fiches de personnages. Donc, d'abord, on a... Est-ce que je peux en parler? Oui, tu peux les présenter. Alors, il y a Willibert Sûreté. Est-ce que je leur lis les... Tu peux lire les infos de son histoire. Ça, alors, je vais vous lire l'histoire. Petit bonhomme fluet, 1,12 m, 42 kg. Willibert est un jeune gnome au sourire charmant, un brin coquin. Il a hérité de son père un intérêt pour toutes sortes de connaissances. Il se plonge dans tout livre qui lui tombe entre les mains, mais il préfère encore la mise en pratique. Particulièrement habile de ses mains, il a commencé à apprendre la serrurerie, qui est le métier de son paternel.
Ce dernier travaillant pour des gens pas toujours fréquentables, la famille a dû quitter précipitamment sa ville natale de Toynbee il y a quelques années pour s'installer dans une petite communauté du bois de Mirviel. En gros, c'est un voleur alphelin. Voilà. Un voleur gnome. Il a plus 2 en adresse, et plus 1 en intelligence, et plus 1 en esprit, et 14 de défense. Voilà. Et il commence avec 8 points de vie en début d'aventure. Voilà. Et il a une épée courte qui lui rajoute plus 1 en dés de dégâts. Et bien sûr, il a aussi il peut frapper avec ses poings. Et il peut lancer des couteaux de lancer qui ont plus 3 de dégâts. Plus 3 pour réussir, pour toucher. Avec un plus 2 sur les dégâts, un 1 des 6. Et bien sûr, il peut, au niveau 4, il pourra avoir un des 6 plus 3. Voilà. Et bien sûr, on voit ses compétences. Tu peux lire ses compétences si tu veux bien. Alors, ça, c'est sa compétence au niveau 1. Alors, compétence numéro 1, peuple gnome, talent inné pour les sciences. Plus 3 au test de cervelle lié aux sciences ordinaires ou occultes. Ouais, c'est normal, les gnomes, c'est très intelligent et ça se connaît en Donc, sciences on et va en passer mécanique. maintenant au niveau 2. Mirage, Willibert peut créer une illusion visuelle et sonore pendant 1 minute. L'image générée mesure au maximum 2 mètres de côté. Et il passe à 9 points de vie. Et il passe à 9 points de vie. Donc je vais vous lire le niveau 3, on va vous lire tous les niveaux. Attaque surprise. Quand Willibert attaque un adversaire par surprise, test d'éclair, réussit, lance 2 des 20 pour son test d'attaque et garde le meilleur. Et il passe à 10 points de vie. 10 points de vie. Le dernier niveau, qui est le 4, doigt agile. Willibert obtient plus 1 DM aux attaques à distance avec son couteau de lancer et plus 2 au test. D'éclair pour crocheter une serrure, désamorcer un piège. D'adresse. Et désamorcer un piège et faire les poches de quelqu'un. Et la cervelle, c'est l'intelligence. Voilà. Bien sûr, au niveau 4, il a aussi 12 points de vie et il fait plus 1 des 6 plus 3 quand il utilise ses couteaux de lancer, quand il fait des dégâts. Voilà. Donc. Et bien sûr, son équipement, il a une veste en cuir, il a 2 couteaux de lancer, donc il peut en lancer que 2 maximum, et il a une épée courte. Ouais. Et bien sûr, dans son sac à dos, il a un briquet à silex, une couverture, une gomme, gamelle pour manger, une outre avec une bourse avec cette pièce d'argent, ça veut dire pas beaucoup d'argent, l'argent moyen, c'est-à-dire il est assez moyen en fortune. Et bien sûr, il a le langage des voleurs, une compétence, la discrétion, pour pouvoir être discret en demandant de l'adresse. Ouais. Voilà. Ensuite, on présente le second personnage, tu peux lire. Donc celui-là, c'est Lagva, fille de Nuala. Après, on vous fera pas tous les personnages. Oui, on vous fera 2-3. Voilà, 3 personnages. Alors, au premier coup d'œil, on se dit que Lagva n'est pas du coin. Grande et costaude, 1,83 m, 78 kg. Elle porte toujours des vêtements de peau et de fourrure. Selon l'époque qui viennent. D'ailleurs, sans parler de sa longue chevelure noire et de son maquillage tribal. Je te laisse finir. Oui. C'est quoi? C'est où? Là, après tribal, Lagva. Lagva est arrivé dans les bois de Mirviel avec sa mère, Niala. Il y a une dizaine d'années. Elle avait tout juste 8 ans lorsque sa mère mourut aux portes de la petite communauté qui avait tout juste devenir son nouveau foyer. Puissante guerrière au service du tsar des steppes, ces lointaines contrées situées dans le nord des terres d'Osgild. Nuala avait échoué à protéger son souverain et avait dû fuir pour sauver Lagva. Gravement blessée, elle était parvenue à semer ses ennemis et à traverser le continent au cœur du bois de Mirviel. Elle s'était finalement éteinte à bout de force et fut adoptée par le patriarche, aujourd'hui âgé de 18 ans, et une femme robuste, fière de ses origines, qui rêve de suivre les traces de sa mère en défendant la communauté qu'il a adoptée. Depuis quelque temps, elle s'imagine se dresser avec ses amis Willibert, Lonas
Après, tu l'as sur ton Skolja truc que t'as contre payé. les Oui, c'est lui qui a mondes le jeu de maléfiques C'est qui à lui. rôdent Ah non, dans mais la tu l'as région. acheté au magasin. Alors quand Ouais. le patriarche leur a demandé d'aller au bourg de Au pire, si vraiment je Clarival, te vois pas, je te à mettrai quelques la jours de carte marche bancaire, de elle me dit là, 20 euros, pour recevoir quand même, l'enseignement c'est pas tout de payer. du baron Lui, il a pas encore de sous, hein. Roderick Je sais parce et que de ses Et moi, je fameux connais déjà ce Ah oui, mec. c'est amis, vrai que j'ai acheté un jeu elle à a Géo, fait ça va Hier, son je fais les comptes, pactage non. dans Ils ont l'heure. retiré, tu sais, sur le chèque à lui, ils m'ont Bien retiré sûr, le c'est crédit une de la maison et humaine tout. barbare. Ah, il reste que ça pour finir le Elle a mois. plus Non, 1 ça, en il paye la adresse, semaine prochaine, mais j'ai dit, là, plus c'est- 3 en physique, et elle a 15 de défense qui c'est passera bien le truc. à Ouais. 16 au Je suis niveau avec lui. 4. Sinon, Bien je suis sûr. avec l'autre chaîne. Elle a 13 points de vie au niveau 1, 15 au niveau 2, 17 au niveau 3 et 20 au niveau 4. Donc elle gagne plus 2, plus 2, plus 3. Ouais. Bien sûr, elle a un cimetière qui lui donne plus 4 pour toucher. Et bien sûr, elle fait 1 des 6 plus 4 quand elle frappe, quand elle réussit à frapper en termes de dégâts maximal. Ensuite, elle peut frapper avec son coup de poing qui est très puissant. Elle a plus de chances de toucher avec son gros coup de poing. Et bien sûr, elle a aussi plus 2 en un javelot qui a plus 2 pour toucher et qui fait 1 des 6 plus 2. Capacité spéciale, la table s'il y a... Voilà, tu peux lire les capacités de niveau. Alors, les niveaux peuple humain, plus 3 au test d'éclair pour faire de l'équitation ou diriger un attelage. Ça, c'est l'adresse. Ça, c'est l'adresse. Alors, le niveau de peuple humain, plus 3 au test de cervelle pour déterminer la météo. D'intelligence. L'intelligence physique. Ouais, intellect. Niveau 3, inébranlable. L'Agva résiste à la peur. Dans une situation effrayante, elle a plus 3 au test D'esprit. pour résister à la peur. Et le niveau 4, réflexe éclair. Qui donne plus 1 en Voilà. défense. Ce qui explique pourquoi au niveau 4, elle passe à 16 en défense. Voilà. Et bien sûr, voici sa capacité rien qu'elle. Alors, cri de guerre. Une fois par combat, l'Agva pousse un cri de guerre effrayant. Les PNJ dont la valeur d'attaque au contact est plus 3 ou moins lancent 2 D20 pour leur test d'attaque et gardent le plus petit. Et voilà ses équipements. Veste de cuir, grand bouclier, elle peut se parer les attaques et les bloquer. Cimetière et 2 javelots. C'est pour ça qu'elle a l'attaque du javelot. Un briquet à silex, comme une couverture, une gamelle, une outre et une bourse avec 7 pièces d'argent. On connaît. Voilà. Et on peut présenter un dernier personnage si Allez. Étienne le veut. Dernier personnage, Le magicien du groupe. parce que de toute façon, Monsieur Flo, il va partir tout à l'heure. Il y a sa mère qui vient, vous l'avez vu sûrement. Désolé d'ailleurs pour le Lonas. C'est Lonas. Et moi, juste un petit truc en aparté, si vous voulez, je vous fais une vidéo YouTube juste après où j'écris mes textes de théâtre, si vous voulez, je vous montre. Voilà, si ça vous intéresse. Ouais. On fera une vidéo tout à l'heure. Alors, Jonas Melenwi. Issu d'une ligne installée depuis des millénaires dans le bois de Myrviel, sur les contreforts des monts Vierges, Jonas est un elfe haut, un être doté d'un charme magnétique qui ne laisse personne indifférent. Bien que d'une stature banale, il mesure 1,113 mètres pour 62 kg. Il paraît toujours plus grand qu'il n'est, une impression probablement renforcée par sa longue chevelure argentée et ses robes satinées qui semblent flotter autour de lui. Raconte son histoire. Alors, néanmoins, Jonas est un jeune elfe qui vient tout juste de fêter ses 80 printemps. Assoiffé de connaissances et de magie, il est récemment devenu l'élève de l'ensorceleur Célenduil Donc il a 80 ans. et s'est installé auprès de lui dans une petite tour à proximité d'une communauté d'humains. Il a commencé à apprendre une magie ancienne, mais il a aussi rencontré des jeunes gens fougueux qui le fascinent, Willibert, Lagva et Skodja. Quand les bandes maléfiques sont apparues dans la région, que ses amis se sont mis en tête de les combattre, il s'est dit qu'il aurait certainement besoin de son aide. Et quand le patriarche leur a demandé d'aller au bourg de Clerval, à quelques jours de marche de là, pour recevoir l'enseignement du baron Roderick et de ses fameux amis, il a fait son pactage dans l'heure. Et voici des infos. Il a plus 2 en adresse, plus 3 en intelligence, une défense de 11 qui passe à 12 au niveau 4. Il a 5 points de vue au niveau 1, puis 6. Il reste à 6 au niveau 3. Ensuite, il passe à 7 au niveau 4. Et bien sûr, ses tests d'attaque. Il a plus 1 avec son bâton ferré, qui fait 1 des 6 de dégâts quand il veut frapper avec son bâton. Ouais. Ensuite, il peut frapper avec son coup de poing, voilà, il fait les mêmes dégâts, voilà, sans aucun bonus, voilà.
comparé à notre guerrière qui avait un bonus de plus 3. Voilà. Et bien sûr, il a un sortilège qui s'appelle Choc. 1 des 6 plus 2. pour faire un dégât de choc avec sa magie. Capacité spéciale. Bien sûr, voici ses capacités. Alors c'est parti. Ça, c'est l'intelligence, le cerveau Niveau 1, et peuple l'esprit. elfe haut. Jonas voit dans la nuit étoilée comme si c'était une simple pénombre. Il a plus 3 au test D'intelligence. d'intelligence concernant les connaissances et au test D'esprit. d'esprit concernant l'art. Occultisme, Jonas a plus 2 au test D'intelligence. d'intelligence lié à la connaissance de la magie. Serviteur invisible, Jonas peut créer un serviteur magique invisible qui peut réaliser pendant 3 minutes des tâches simples ne nécessitant pas de test, apporter un petit objet, actionner un levier. Voilà. Le niveau 4, esprit du vent. Jonas peut être aidé à se défendre par des bourrasques qui devient les coups. Il en a plus 1 en chevalier, En protection. en protection. En défense, donc. Choc. 3 fois par combat, Jonas peut lancer une attaque magique contre un adversaire situé à moins de 20 minutes. Oui. S'il réussit, l'adversaire tombe et doit utiliser sa prochaine action de combat pour se relever. Il ne peut pas attaquer. Oui, on le fait tomber avec une attaque magique. Voilà. Et murmure dans le vent, Jonas peut chuchoter un court message, 10 mots à l'intention d'une personne qu'il connaît ou voit et qui se retrouve à moins de 300 mètres. Ouais, de distance. Voilà. Et son équipement, des vêtements luxueux, Vêtements luxueux. Rome magicien. Un bâton ferré, C'est son arme principale. sac à dos, un briquet à silex, une couverture, une gamelle, une outre et une bourse avec 7 pièces d'argent. Vous connaissez. Voilà. Donc Voilà. avec Flo, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Oui. On a présenté 3 personnages sur les Demande à 4. Caroline si elle veut faire l'outro avec nous. Est-ce que tu veux participer pour la fin de la vidéo? On va la voir. Désolé contre Oui, toi. oui. Après, c'est pas une obligation, mais comme ça, Oui. si elle veut. Maman, tu veux participer à la fin de la vidéo pour être sympa? Parce qu'on n'est pas ça pour méchant, pour faire être méchant. Oui, on veut faire, moi et Étienne. Mais c'est pour terminer la vidéo, c'est pour dire. Ouais. D'accord, Oh, ça aurait été goût. d'accord. Ma maman, elle a refusé, comme vous avez Ok, pas de entendu. soucis. Donc, voilà. Et bien sûr, on vous dit au revoir. Ciao! Mais moi, Attends. Oui. On se retrouve là pour une nouvelle vidéo avec le théâtre. Moi, je vais vous montrer mes textes un peu là. Je vais recopier ce que j'ai sur mes feuilles sur l'ordi. Et à la semaine prochaine pour moi et envers vous. Flo, attends, on va vous dire ce qu'on va faire la semaine prochaine. C'est quoi le programme? Donc, avec Flo, on sera là tous les jeudis à 14h Ouais. ici. Semaine prochaine, qu'est-ce qu'on pourrait leur faire comme contenu? Ah ben, on pourrait faire quelque chose qui te plaît à toi. On pourra vous faire, si vous voulez, on pourra vous faire une vidéo. Flo, est-ce que toi, t'as déjà vécu des choses paranormales dans ta vie? Non, le paranormal, c'est pas mon truc. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait trouver? Avec Flo, on pourra vous montrer son jeu de rôle. Ouais, le jeu de rôle Zombie Voilà. Psy. Et aussi, on pourra vous montrer la semaine prochaine, parce que Flo, là, il va partir. Mais si vous voulez, la semaine d'après, avec ça, on pourrait vous faire une vidéo aussi où on vous explique la deuxième partie du jeu qu'on a acheté. Donc, on pourra vous expliquer avec les plateaux. Et tout. Là, Ouais, c'est par juste- exemple, ce personnage, Voilà. le personnage qui fut Voilà. dit, donc Skodja, brande de bois, Et avec Flo. la druidesse orc. Bien Flo. Oui, la druidesse demi-orc. Et voilà. Maintenant, C'était nous c'était Monsieur Étienne, Monsieur Flo, et on se retrouve et la semaine Mister prochaine. Théâtre. Et Mister Théâtre. Mais moi, je vous retrouve tout à l'heure pour une nouvelle vidéo. Ouais, Il y a ciao. deux vidéos aujourd'hui, parce qu'il y aura le truc théâtre là, et là, il y aura une vidéo où je vous montrerai mes jeux de société chez Oui, moi ce on soir. va mettre pause. Voilà. Non, On va éteindre. éteint. Allez, Oui. n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter, partager. Clique C'était sur le Monsieur cube, Théâtre et Flo.